Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo un peu spéciale. Je vais vous en proposer plusieurs de temps en temps. Ça va être sur les sujets qui vont être santé et bien-être. Et là aujourd'hui on va parler du stress, comment gérer le stress naturellement. Enfin surtout comment lutter contre le stress naturellement. Je sais qu'on est en période d'examen pour certains, ou ça peut être utile pour des gens qui passent le permis, des gens qui sont stressés parce qu'il y a une période de leur vie où du coup c'est pas forcément facile. Donc j'ai essayé de regarder pour moi et du coup je me suis dit que ça pouvait être bien de partager ces choses-là avec vous. Donc du coup il y aura plusieurs thèmes qui seront abordés petit à petit. Donc par exemple le mal de dos, les maux de tête, l'insomnie, des choses comme ça. Et là aujourd'hui ça va être le stress. Donc du coup pour le stress il y a des choses qui sont très bien. C'est les tisanes contre le stress. Vous avez des tisanes spéciales anti-stress déjà toutes prêtes dans les magasins. Ça coûte pas très cher, ça doit être dans les alentours de 2 € à peu près. Et sinon en fait vous pouvez prendre une tisane par jour que vous pouvez faire vous-même. Donc vous achetez des petites feuilles séchées de certaines plantes en fait et ça vous aidera pour le stress du coup. Donc vous avez la fleur d'oranger qui est bonne pour le stress, le houblon, le tilleul, la mélisse, le passiflore et la lavande. Donc sachant que à la pharmacie ils vous vendent beaucoup de plantes séchées ou de choses comme ça que vous pouvez faire vous-même, mais il existe beaucoup de choses par rapport à ça qui coûtent pas non plus excessivement cher et qui pourront vous aider par rapport à ça. Donc du coup si vous voulez aller voir un médecin n'hésitez pas. Par contre le souci souvent avec les médecins c'est qu'ils vont vouloir essayer de vous donner des antidépresseurs si vous êtes stressé parce que vous êtes un peu en dépression, vous n'êtes pas très bien, ou sinon de vous donner des médicaments mais qui vont plus vous shooter que vous aider. Donc n'hésitez pas à tester plutôt les manières douces que je vous donne du coup, enfin celle-ci ou d'autres que vous trouvez, mais essayez plutôt de tester naturellement les choses qui sont contre le stress et ensuite de prendre des médicaments si vous n'y arrivez pas, ça sera toujours meilleur pour votre santé. Donc ensuite je vais vous parler des gélules homéopathiques du coup qui existent en pharmacie. Donc celle-ci c'est l'Ignacia Amara 7H. Donc vous pouvez trouver la liste des gélules et des effets de ce que ça, sur quoi ça peut agir sur internet. Vous avez juste à taper gélules homéopathiques ou sinon vous allez directement en pharmacie vous demander par rapport à ce que vous cherchez à soigner ce qu'ils peuvent vous proposer. Mais en général il y a cette manière là, donc chercher sur internet et sur les mobiles aussi, sur les Play Store ou les choses comme ça, vous pouvez trouver des applications en fait où vous aurez toutes les gélules homéopathiques ou les granules homéopathiques qui seront répertoriées et du coup vous pourrez trouver votre bonheur là-dedans. Donc là je vous disais il y a l'Ignacia Amara, donc ça c'est le premier, et ensuite le Passiflora. Donc voilà, donc en règle générale à la pharmacie ils vous disent combien en prendre. Si c'est pas noté, en règle générale c'est 5 granules que vous pouvez prendre jusqu'à 3 fois par jour. Après faut pas en abuser non plus. Ça reste certes des plantes mais bon c'est des choses qu'il faut pas forcément abuser plus que ça. Ensuite vous avez une chose qui va agir aussi sur votre stress, c'est l'alimentation. Il y a des aliments en fait qui peuvent privilégier la lutte contre le stress en fait. Vous avez les poissons gras type saumon ou choses comme ça qui vont aider par rapport à ça. Vous avez les produits complets type riz, pâtes, pain complet, des choses comme ça. Vous avez les algues aussi, donc les algues ou c'est des produits proches des je vais y arriver, des produits complets au niveau des valeurs nutritionnelles et qui convient aux intolérants au gluten surtout. Donc ça peut vraiment être bien pour les gens qui sont intolérants au gluten. Vous avez les œufs aussi qui sont riches en vitamine B, les produits laitiers, le chocolat. Donc en général on dit que c'est plus le chocolat noir qui agit, et le ginseng. Du coup je sais pas si vous avez vu un petit peu, moi je sais que j'ai été à certaines périodes à en prendre parce que du coup
on est plus fatigué, on est plus stressé, on est plus dans le feu de l'action. J'étais allée du coup en supermarché tout simplement. J'avais acheté des espèces de pastilles comme ça, effervescentes à mettre dans l'eau. Du coup c'était du ginseng et de la taurine. Et du coup ça vous redonne un coup de mou quand vous êtes vraiment fatigué, stressé ou pas bien. Du coup ça vous aide un petit peu à reprendre le dessus. Mais après c'est pareil, c'est des choses, faut pas en abuser. La taurine c'est pas forcément très bon pour la santé. Donc voilà. Ensuite il y avait des huiles essentielles. Vous avez de la lavande, du bois de rose, de l'orange douce et du tilleul. Donc ça c'est pareil, ça peut vous aider en mettant un petit peu au niveau des tempes ou des poignets. Alors moi je m'étais procuré une autre chose, c'est les roll-on comme ça aux huiles essentielles. Donc c'est un peu la même chose en fait. Les huiles essentielles que je vous parlais, vous pouvez les trouver en pharmacie. Et ça par contre c'est des roll-on qui sont déjà tout prêts avec plusieurs plantes à l'intérieur. Ça se présente comme ceci. Donc c'est tout simple d'utilisation et franchement ça s'emporte partout. Donc il y en a pour plusieurs choses, pour les maux de transport, les maux de tête, le sommeil. Donc, je vous montrerai un petit peu ce qu'il en est plus tard. Aussi un conseil que j'ai trouvé partout, prenez le temps de vivre et arrêtez de courir partout. Essayez de prendre le temps en fait de faire les choses parce que souvent on vit notre vie à 300%, on n'a pas le temps de prendre le temps de vivre. Par exemple, si on a des enfants, de prendre le temps de jouer avec les enfants, de se poser, tout ça. Et ça fait vraiment du bien et de prendre surtout l'air. Dès que vous avez un moment de libre et que vous sentez que ça commence à monter le niveau du stress et tout, que vous sentez que vous êtes oppressé, que ça va pas du tout, essayez de prendre l'air, de partir, même vous balader ne serait-ce qu'une demi-heure. Ça vous fera toujours du bien. Et aussi de rencontrer des gens positifs. Ça c'est sûr que c'est une des premières choses qu'on demande. C'est ça et ça aide beaucoup. Donc voilà. Donc ça c'est des petits conseils que vous pouvez appliquer pour éviter justement de prendre des médicaments, des choses comme ça. J'espère que ça pourra vous aider. Moi je sais que j'utilise beaucoup tout ce qui va être tisane ou huile essentielle. Et ça m'aide quand même un petit peu. Bon après je vous rassure, c'est pas un produit miracle, ça vous fera pas de l'effet en 3 secondes et demie, ça c'est sûr. Si c'est ce que vous voulez, c'est pas là-dessus qu'il faut vous tourner. Par contre si vous êtes stressé plus dans des périodes d'examen ou des choses comme ça, moi je vous conseille de le prendre avant en fait. Type un mois avant ou quelque chose comme ça, histoire que ça ait le temps d'agir. Donc voilà. Pour ce thème c'est terminé, ma vidéo d'aujourd'hui se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes.